Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, je vais vous faire visiter un 62, un Oceanis 62, un Beneteau Oceanis 62. Donc dans le cadre de ma société Service Nautique Lorrain, je donne des conseils pour des achats de bateaux, puis aussi je peux venir à bord d'un bateau pour le tester et là aussi donner des conseils techniques. Donc c'est pour ça que je suis à bord de ce 62 pieds. Alors un 62 pieds, qu'est-ce que c'est comme bateau? 19 mètres 16 de long, 5 mètres 33 de large, 27 mètres 75 de tirant d'air. Il y a 3 mètres de tirant d'eau et on a 164 mètres carrés de surface de voilure au près, quoi, maximum. Après on peut avoir des codes zéro, des choses comme ça. Alors je vais vous faire une petite visite de ce bateau. Par exemple, je ne vais quand même pas filmer les cabines parce que c'est un bateau de propriétaire, donc pour des raisons de confidentialité et de discrétion, quoi. Alors, pour vous expliquer un petit peu le confort à l'intérieur de ce bateau. Vous avez 3 cabines. Alors, vous pourriez trouver que c'est pas très beaucoup pour un bateau de 19 mètres. Et c'est parce que c'est un bateau qui est orienté vers une utilisation privée, strictement privée, et pas une utilisation commerciale. C'est un bateau qui n'avait pas été conçu pour être vendu à des sociétés de charter comme beaucoup des Oceanis. Après, question confort plus basique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une machine à laver, la vaisselle, un ice maker, un frigo, un congélateur, un micro-ondes, une cave à vin, et il y a aussi naturellement la climatisation chauffage. Alors pour alimenter tout ça, ça fait pas mal de passe-coques et de vannes. J'ai oublié aussi naturellement le dessalinisateur, dans ce que je disais avant. Ça fait pas mal de passe-coques et tout, parce que donc chaque cabine est équipée de toilettes, de cuves à eau noire, douche, etc. Donc ça fait pas mal de tuyaux. L'ice maker, faut qu'il ait une prise d'eau. C'est refroidi à l'eau de mer, enfin, etc. Le frigo c'est pareil, c'est refroidi à l'eau de mer. Les climatisations c'est refroidi à l'eau de mer. Donc tout ça, ça fait pas mal de tuyaux et pas mal de passe-coques. Et du point de vue électricité, alors du point de vue électricité, vous avez plusieurs circuits. Vous avez déjà un circuit 12 volts. Il y a une batterie pour démarrer le moteur et une batterie pour démarrer le groupe électrogène, parce que naturellement il y a un groupe électrogène. Alors le moteur il fait une centaine de chevaux. Donc il y a un alternateur qui va recharger cette batterie moteur. À côté de ça, il y a plusieurs circuits 24 volts. Il y a un circuit 24 volts qui est le circuit confort du bateau, c'est-à-dire les batteries service. Ils ne sont pas en 12 volts, ils sont en 24 volts. Donc ça permet de faire fonctionner le frigo, le dessalinisateur. Enfin, le dessalinisateur, il peut fonctionner aussi en 220, c'est un duo de dessalators. Il fonctionne en 24 volts et en 220. Ça va faire fonctionner le frigo, les lampes électriques, tout ça. Il va y avoir un autre circuit 24 volts, c'est pour le propulseur d'étrave. Donc il y a des batteries qui sont à l'avant, qui sont en 24 volts, et qui sont alimentées comme les batteries service, par un alternateur qui est sur le moteur, donc un deuxième alternateur qui a été monté sur ce moteur, et qui est un alternateur 24 volts. Donc sur ce moteur, vous avez deux alternateurs. L'alternateur d'origine qui est en 12 volts et l'alternateur monté en plus qui est en 24 volts. Il va alimenter aussi un troisième circuit 24 volts qui est le propulseur de poupe. Voilà. Alors le gain d'eau électrique devant, j'avoue que pour l'instant j'ai pas regardé, mais je suppose qu'il fonctionne en 24 volts sur les batteries du propulseur d'étrave, ce qui serait plus logique. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir des circuits comme ça en 24 volts? C'est de diminuer les pertes électriques sur le circuit. Plus vous augmentez la tension, moins vous avez de pertes électriques. Voilà. Et ça permet au chantier de mettre des câbles électriques un tout petit peu plus petits. Donc là, quand vous tirez des tensions comme ça, comme ce qui se passe avec le propulseur ou le propulseur de poupe, c'est quand même bien plus intelligent d'être en 24 volts. Alors, et puis vous avez naturellement aussi un circuit 220. Donc en fait, vous avez deux circuits 220. Vous avez un circuit 220 qui est exclusivement dédié à la climatisation. Puis vous avez un circuit 220 pour le bord, qui va par exemple alimenter
le congélateur et la cave à vin qui fonctionne en 220. Donc quand vous êtes en mer, vous avez un convertisseur 24 volts 220, donc le 24 volts il vient des batteries service, et ça alimente, ça donne du 220 pour alimenter le congélateur, la cave à vin par exemple, mais aussi des prises électriques, etc. Quand vous êtes à quai, vous avez deux possibilités, enfin quand vous êtes à quai, pardon, vous avez la possibilité de brancher le bateau à quai et de faire charger de charger les batteries 24 volts via des chargeurs de quai. Et quand vous êtes en mer, vous avez possibilité de recharger vos batteries 24 volts via le groupe électrogène. Donc les batteries 24 volts, elles peuvent être chargées soit par l'alternateur du moteur en 24 volts, soit par le groupe électrogène, soit par le quai. Voilà un petit peu pour le circuit électrique. Alors je pense que l'on va passer sur des batteries au lithium au printemps, parce que celles-ci sont un petit peu abîmées, quoi. Et on avait pour l'instant 1000 ampères en 24 volts, ce qui correspond à 2000 ampères en 12 volts. C'est vous dire les consommations qu'il peut y avoir sur ce bateau. Alors je coupe la petite vidéo au montage parce que je me suis aperçu que j'ai oublié de spécifier quelque chose. La climatisation, elle, ne peut tourner qu'avec le groupe électrogène ou sur le quai. Ça ne peut pas fonctionner avec les batteries 24 volts du bord. Donc ça, c'est un autre circuit 220, c'est le deuxième circuit 220. Il est totalement séparé du premier et il n'est alimenté que soit par un groupe électrogène, soit quand le bateau est branché à quai. D'ailleurs, le branchement à quai, il y a bien deux prises, une pour le 220 du bord et une spécifiquement pour la climatisation. Voilà, on reprend la vidéo. Voilà, donc ça c'est fini, c'est la première partie. Maintenant on va se retrouver à l'extérieur et je vais vous montrer un petit peu le plan de pont qui est assez intéressant avec toutes les possibilités winch électrique et toute l'électronique que je vais vous montrer. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors là on se retrouve à l'extérieur. Donc il y a deux pupitres de commande, vous en voyez un ici, vous voyez le deuxième ici. Ils sont totalement similaires. Donc vous avez une console BNG, vous en avez une à gauche, une à droite, et vous avez vu, il y en avait une aussi à l'intérieur du bateau, qui était derrière moi. Ici c'est le pupitre de commande du moteur, de l'autre côté vous voyez exactement la même. Le commande du pilote. Ici vous avez les commandes des deux enrouleurs de devant. Donc ici là pour le moment sur le bateau n'est monté qu'un enrouleur principal, et puis ça c'est l'enrouleur du code 0 sur lequel j'ai fait une autre petite vidéo que je vous conseille d'aller voir. Ici vous avez des répétiteurs supplémentaires, donc il y en a un c'est le moteur Yanmar, l'autre c'est Quick, et ça c'est un autre répétiteur BNG, donc Quick c'est le guindeau électrique. Ici vous voyez les boutons de commande du winch, petite vitesse, grande vitesse, un deuxième winch derrière, grande vitesse, petite vitesse, c'est électrique aussi. Ici c'est le bouton de démarrage du moteur. Voilà, donc une fois que vous avez démarré le moteur, vous pouvez avoir les propulseurs. Alors pour démarrer les propulseurs, c'est un peu comme sur tous les bateaux. Il faut appuyer un petit moment dessus, vous allez avoir les alarmes qui vont se mettre en route. Là je démarre celui derrière, celui-là va être beaucoup plus long, vous entendez, parce que c'est tout quelque chose, c'est un ensemble qui sort du bateau et qui va se mettre en position au niveau de l'arrière, là, pour avoir un propulseur à l'arrière. Et ça c'est le propulseur d'étrave. Donc regardez l'avant. Vous voyez, là, il a été un petit peu à gauche. Bon, pas beaucoup, hein, parce que il est solidement amarré, le bateau. Et là, voilà, vous l'entendez. Regardez. Voilà, c'est quand même assez puissant. Donc ça aide vraiment à la manœuvre, hein, sur ce bateau-là. Donc moi j'ai trouvé un petit truc, là pour l'instant je suis dans des conditions, je fais des manœuvres dans des conditions de vent
assez faible là dans le port. Donc moi en général je bloque la barre à 0, je touche plus à la barre. Ici je mets les coups d'avant et d'arrière, et ici en fait je fais tourner le bateau avec ça. Donc je me mets dans l'axe de ma place avec la barre à roue normale, comme un peu comme tout le monde, et après je recule et je fais juste jouer avec ces deux boutons, quoi. Vous voyez qu'ici là ça veut dire que je suis au neutre, et ici ça veut dire que c'est le côté tribord qui a la commande. Si vous voulez si vous venez ici, il y a votre gamin qui joue pendant que vous êtes en train de conduire à tribord, et ben là vous voyez, il ne pourra rien faire le gamin. Si vous voulez prendre la commande ici, il va falloir appuyer sur ce petit bouton. Voilà, et là maintenant vous avez la commande ici. Mais du coup vous ne l'avez plus à tribord, quoi. Alors ici je n'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas mis non plus les enrouleurs. Donc vous êtes obligé de vous mettre de l'autre côté quand vous voulez utiliser l'enrouleur. Donc ici c'est les lumières, enfin bon, le projecteur de pont, etc. Différentes choses. Alors à ce niveau de ces pianos ici, vous avez soit des écoutes, soit des drisses. Donc vous voyez quand même vraiment la philosophie. Vous voyez que près de la descente ici, ils n'ont pas mis de piano. Donc tout est ramené à l'arrière ici. Donc ça c'est fait, bon bah voilà, c'est le but de ce bateau, c'est d'être manœuvré à 2-3 personnes, pas plus. De toute façon si vous êtes 6, vous n'avez pas la place dans cette partie arrière réservée à la manœuvre, vous n'avez pas la place d'être 6. Ça fait quand même un petit peu l'inconvénient que quand vous êtes ici à la barre, vous vous retrouvez avec beaucoup de bouts, particulièrement une fois que vous avez hissé la grand voile et tout, vous avez énormément de bouts, donc vous êtes obligé vraiment d'être très précis dans vos rangements. Sinon ça devient vite, disons, un petit peu désorganisé à l'arrière, quoi, voilà. Et ça montre aussi la philosophie du bateau, qui est quand même une philosophie détente, quoi, on va dire, pas spécialement manœuvre, quoi, puisque vous avez un immense cockpit ici, voilà, pour manger, pour prendre l'apéro, etc., etc., quoi. Vous avez ici un grand coffre pour faire des rangements, un ici aussi, et un ici de l'autre côté du cockpit. Et sous les pieds ici, là, vous atteignez le garage annexe. Donc l'arrière bascule vient se mettre au niveau de l'eau, une plateforme qui bascule, ça peut servir de plateforme de baignade, etc. Et puis l'annexe, vous pouvez la monter et la descendre par ce côté-là. Moi je peux pas vous montrer parce qu'avec les bouts qui sont derrière, voilà, l'arrière est... je peux pas ouvrir l'arrière à cause des gardes qui sont derrière. Et vous voyez ici que, là, ce petit panneau là se lève, et une fois que vous avez descendu la plateforme dans l'eau, vous avez un escalier de chaque côté pour descendre. Et là, vous avez en plus un petit compresseur électrique qui vous sert à regonfler votre annexe, et avec lequel aussi vous pouvez regonfler les pare-battages. Donc vous voyez, c'est un bateau qui est hyper équipé, voilà. La passerelle qui est derrière est naturellement elle aussi hydroélectrique, voilà, elle se range et elle sort toute seule. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avant. Donc vous avez des passes avant qui sont sur un bateau de 19 mètres comme ça, par 5 mètres de large, ou je sais pas combien exactement, il fait un petit peu moins de 5 mètres de large quand même. Bon vous avez quand même de la place pour vous déplacer, c'est sympa, quoi, voilà, quoi. Vous voyez ici le Alba hydraulique. Vous voyez que la grand voile sur ce modèle, c'est une grand voile classique, ce n'est pas une grand voile sur enrouleur. Vous voyez ici un chariot de grand voile. Donc ce bateau est prévu pour être monté avec 2 focs devant, donc en fait un génois et entre guillemets une trinquette, ou seulement avec un génois. Donc vous pouvez monter un génois avec grand recouvrement, et dans le cas là, comme je vous montrais, vous vous mettez sur ce chariot là, ou un génois autovireur qui se monte sur ce chariot là, quoi. Donc là c'est une version avec génois autovireur, mais comme je disais dans une autre vidéo, en fait ils ont prévu un peu le génois autovireur, il est un peu trop grand, quoi. Alors je sais pas si on peut dire un génois, on dirait plutôt un phoque autovireur. Il est un peu trop grand, et donc en fait, vous voyez, moi je l'ai mis sur les chariots de côté, pour faire du près, on n'avait pas une belle forme si on restait sur l'autovireur, quoi.
Sinon, il y a ce qu'il faut. Vous voyez cette petite forme carrée dans le tech. C'est fait pour être découpé. Et là, vous pouvez monter un deuxième enrouleur. Donc dans le cas là, l'idée c'est de mettre un génois devant qui est mis sur le chariot extérieur et une deuxième, ce qu'on appelle communément une trinquette, même si ça ne devrait pas s'appeler une trinquette, mais enfin bon, une petite trinquette ou un petit phoque, sur un deuxième enrouleur et qui serait autovireur, quoi. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo, je fais une vidéo sur les étés volants, et je dis tout le bien que je pense de système avec deux enrouleurs devant. Alors, soit un seul enrouleur et puis un été volant, soit en effet sur des gros bateaux comme ça, deux enrouleurs. Là c'est vrai que vous atteignez des surfaces qui sont quand même vraiment compliquées si vous n'avez pas un enrouleur, parce que même si le phoque qui est derrière, la trinquette va être beaucoup plus petite, sur un bateau comme ça, vous atteignez quand même des surfaces. Voilà, la voile va être lourde, ça va être galère de la monter sur le pont, etc., etc. Et puis devant, vous voyez qu'il y a un petit bout dehors sur lequel vous pouvez mettre un spi asymétrique. Là est monté en fait le code 0 dont j'ai fait la démonstration hier. Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo. Vous voyez, c'est un petit pont en tech, c'est quand même assez sympa. Le bateau est vraiment grand, donc 19 mètres, ça fait quand même un sacré joli bateau. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème de manœuvre. C'est vrai qu'avec les propulseurs d'étrave et tout, il n'y a pas de souci. Alors le garage annexe, il y a des pour et des contre. C'est vrai que ça prend de la place à l'intérieur du bateau. C'est vrai que aussi, si je puis dire, vous êtes bloqué plus ou moins sur un type d'annexe, quoi. Vous pouvez pas demain, par exemple sur ce bateau, vous dire que vous allez mettre une annexe de 4 mètres de long parce qu'elle rentre pas dans le garage annexe qui est assez petit. Donc ça a des contraintes, mais ça a quand même l'avantage de vous faire un bateau qui est libre, quoi. Voilà, vous n'avez pas de portique derrière qui dénature le bateau, qui déséquilibre le bateau. Donc j'espère avec ce bateau que le propriétaire va voyager. C'est le projet c'est son projet, quoi. J'espère que ça se fera. Et donc dans le cas là, quand vous êtes en voyage, vous avez mis la plateforme derrière, vous débarquez avec votre annexe, vous revenez, vous remontez. C'est très facile de remettre l'annexe à l'intérieur, ça évite le vol, etc. Vous pouvez la rincer, voilà. Alors l'annexe c'est un truc surpuissant, un hydrojet avec 90 chevaux, quoi. Ça c'est ce qui est mis à bord, ça pourrait être différent, on pourrait mettre une annexe classique avec un moteur un peu moins puissant, et ça poserait pas trop de... ça serait aussi une possibilité, quoi. Et je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié de vous montrer. Oui, ce que j'ai oublié de dire, alors le moteur lui, c'est un moteur 6 cylindres Yanmar d'une centaine de chevaux, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus, là j'ai un petit trou de mémoire exactement la puissance, mais voilà. Bon, pour un bateau de plus de 30 tonnes, c'est quand même le minimum, quoi. Mais on avance bien, on fait. Quand on est vers 1900 tours, on est déjà quand même à quasiment 7 nœuds, quoi. 7 nœuds, oui. Donc on avance bien, quoi. Voilà. À voir ce que ça pourrait donner si vous aviez à remonter un vent fort dans une baie, des choses comme ça. Mais bon, voilà, vous comprenez, on voit bien quand même sur ce bateau par rapport à un petit voilier comme Tao de 9 mètres, Tao, mon voilier, il est quand même exactement 2 fois plus petit que celui-là. Là, on voit bien l'avantage de la grandeur, quoi. Je veux dire, le bateau, tout de suite, dans un vent assez faible, vous avancez à une certaine vitesse. Vous avez une grosse inertie, etc. Donc, c'est pas un petit peu de clapot qui l'arrête, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment une philosophie assez différente. Par exemple, c'est des bateaux qui sont quand même techniquement à gérer un petit peu prenants, quoi. Voilà. Et donc, il faut un petit peu s'y connaître un minimum. C'est bien d'avoir des notions d'électricité, d'hydraulique, quoi. Voilà. Je vais finir d'ailleurs par ça. Vous voyez, ici, c'est le boîtier de l'hydraulique. C'est la seule chose que je vous avais oublié de vous montrer. Donc, il y a le Patara est hydraulique et le Alba est hydraulique. Vous avez une petite poignée, tenez, que j'ai oublié de ranger hier, qui est là, qui se met ici.
Et vous pouvez, et ça, ici, c'est le sélecteur qui vous permet de choisir soit de pomper pour le Alba, soit de pomper le Patara. Et ici, c'est le bouton qui vous permet de décompresser, quoi.